Hello, hello, famille impériale, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous partager le témoignage d'une impératrice et il y a des leçons à retenir. C'est maintenant. Alors, j'avais déjà fait un post par rapport à ça, donc je vais le faire en vidéo parce que, à mon sens, vraiment, c'est instructif. Et en tant que femme, nous devons prendre vraiment beaucoup de leçons de cette histoire. Alors, donc, je reçois en coaching une dame qui, d'urgence, voilà, est très motivée parce que souvent, vous savez qu'en coaching, vous payez là, hein, c'est difficile. Et là, elle paye, tout ça. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me raconte que elle a appris par personne interposée que ça faisait un moment que son mari avait une liaison. Donc, c'est vrai qu'il avait tendance souvent à découcher, tout ça. Donc, elle s'est fâchée, hein. Elle s'est fâchée. Elle dit, ça l'a tellement énervée. Elle a tout saccagé. Ensuite, elle a décidé de partir. Elle a posé la question d'abord au mari. Le mari dit non, c'est faux. En fait, il a nié. Donc, parce qu'elle avait des preuves. Elle avait des photos, elle avait des messages. Et voilà, elle s'est dit, mais dis donc, c'est un menteur. Qu'est-ce que je fous avec un menteur? Et donc, elle s'est barrée. Elle est partie. Donc, je signale qu'ils ont 2 enfants. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. De toute façon, les enfants sont restés dans la maison familiale. Donc, c'est elle qui est partie. Elle avait besoin de souffler. Donc, elle est partie chez sa sœur. Quand elle part chez sa sœur, elle reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon. Au départ, quand même, le mari lui dit, écoute, je suis désolée, tout ça, viens, reviens, on va en discuter. Elle ne voulait pas, hein. Donc elle voulait lui donner une bonne leçon. Ce qui se passe, c'est que quand maintenant elle vient me contacter, ça fait 6 mois qu'elle est partie de son foyer. Bon, 6 mois après, vous savez que quelqu'un qui est habitué à rester dans son foyer, il y a beaucoup de choses. Donc elle, surtout chez la sœur, tout ça, c'est pas très plaisant finalement pour elle. Donc elle désire repartir et puis retrouver ses enfants. Donc elle prend la décision de dire, je vais rentrer chez moi, je vais repartir, regagner mon foyer. Donc elle en parle au mari en disant, bon ok, je vais venir, il faut qu'on en discute, tout ça. Ben, comme je suis partie un peu avec perte et fracas, il faudrait peut-être que tu songes à venir me récupérer, hein, devant mes parents, tout ça, et qu'on tasse cette histoire parce qu'il y a quand même une question d'infidélité dedans, avec des preuves et tout ça, une liaison qui dure plus de 3 mois ou 4 mois, j'en vois un truc comme ça. En tout cas, la liaison, à son sens, semblait être une liaison de trop et trop sérieuse, enfin bref. Chacun a ses raisons, hein, de toute façon. Donc, le mari lui dit, ok, d'accord. Et un jour, quelqu'un va lui spécifier, donc une voisine, va lui spécifier que son mari, elle aura aperçu son mari et la chisa en question chez eux. Donc, très tardivement dans la nuit, chez eux. Donc, elle s'est dit, attends, le gars, il a fait dormir la chisa chez nous ou quoi? Ah! Donc, pas moyen de vérifier. Les enfants, bon, voilà, ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Elle appelle son mari. Elle pose la question en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il paraît que tu es en train de... Il dit, mais comment je peux faire des choses comme ça? Tu es tout le temps dans des histoires. En tout cas, il se fâche. Il dit que ce n'est pas vrai. En même temps, elle se dit, en fait, il faut que je regagne mon foyer. Donc, elle lui dit, écoute, tu viens me chercher chez mes parents. Là, il lui dit, écoute, je vais réfléchir. Elle dit, comment ça tu vas réfléchir parce que nous sommes mariés? Il n'y a rien à réfléchir. C'est toi qui m'as trompé, je me suis fâchée et j'ai dit que je partais. Donc, il est totalement normal que tu viennes me récupérer chez mes parents. Il lui dit non, il va réfléchir, il est aussi en train de voir, il doit aussi voir ses parents. Enfin, une histoire, bon. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Donc, elle comprend que le gars, il prend tout son temps. Il prend tout son temps et elle flippe. Donc, c'est comme ça qu'elle me contacte. Elle me dit, franchement, aidez-moi à regagner mon foyer. Parce que là, il faut que je trouve le moyen de regagner mon foyer. Et maintenant, elle a honte. Elle dit, je ne peux pas partir comme ça. Vu la manière dont je suis partie avec perte et fracas, en sachant qu'il me suppliait, non, reste, reste, reste. J'étais tellement fâchée. Mais elle se rend compte qu'elle aime toujours son mari, tout ça. Je lui pose la question, mais pourquoi être partie finalement? Et pourquoi revenir puisque tu es d'abord partie? Elle me dit non, qu'elle ne voulait pas partir réellement. Elle voulait donner une leçon à son mari. Donc voilà, et puis elle n'était pas bien, elle a été prise d'émotion et elle est sortie du foyer comme ça. Voilà.
Sa famille aussi lui dit, ben écoute, tu es sorti du foyer, bon, en tout cas, tu peux pas partir comme ça, c'est la honte, il faut quand même qu'ils viennent te chercher, c'est comme ça, les coutumes, les mœurs, tout ça. Donc, elle ne sait plus, donc il faut motiver le monsieur pour que le monsieur vienne la récupérer. L'impératrice est perdue, elle ne sait plus à quoi son mari joue. Donc, entre-temps, pour elle, elle se dit qu'il doit être certainement en train de s'enjailler avec la chisa, je ne sais pas. Donc, vous voyez que ces idées vont dans tous les sens. Ce que j'aimerais dire, pourquoi je raconte cette histoire, c'est pour nous dire à nous toutes les femmes que sachons être moins émotives. Sachons être moins émotives. C'est sûr que ce n'est pas plaisant d'être trompée. Mais là, elle est mariée légalement. Elle sort du foyer. Bon, personnellement, elle rentre comme elle est sortie. Selon ses mœurs, en tout cas pour elle, elle ne peut pas le faire. Parce que sa famille attend que le monsieur vienne s'expliquer pour expliquer pourquoi d'abord elle est sortie du foyer. Et puis, ils ont des conseils, ils ont des consignes, ils ont des choses à régler. Voilà. Vu qu'elle est sortie du foyer, tout ça, donc le mari vient expliquer comment ci, comment ça. Et ensuite, ils vont régler tout ça entre familles. Et alors là, elle pourra regagner son foyer. Donc, toutes ces complications-là, le mari ne veut plus passer par là. Le mari lui dit qu'il va réfléchir. Elle, maintenant, elle est mal. Elle a envie de regagner son foyer. Elle se pose la question si est-ce que le monsieur même veut maintenant encore venir la chercher finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence à prendre des tournures de mascarade à 2 balles. Là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que prenons le temps souvent, de réfléchir avant d'agir. C'est vrai que c'est facile à dire. Mais il faut comprendre aussi comment nous, les femmes, nous fonctionnons. Même si d'accord, on n'est pas d'accord. Prends d'abord le temps de calculer ta dépense. Assieds-toi. Dis-toi que si je sors là, je sors pour combien de temps? Je reviens comment? Il faut aussi calculer tes choses. Parce que si c'est pour après, par la colère, et après dire que tu vas revenir, le gars maintenant, s'il ne veut pas venir te chercher, les enfants sont là-bas, toi-même tu es quelque part là, tu es dans un endroit même où aussi tu es insécure, c'est chez la sœur aussi peut-être elle se lasse, que qu'est-ce qu'elle fait, elle est venue embrouiller mon programme, mes trucs et tout ça. Tu avais une vie déjà avant. Mieux, sincèrement, à mon sens, surtout quand on est marié légalement, autant mieux rester d'abord dans son foyer. Moi, c'est ce que je pense. Autant mieux rester d'abord dans son foyer avant de dire que tu vas partir. Mieux vaut rester dans ton foyer et puis régler les problèmes à l'intérieur. Quand tu vas voir que tu ne peux pas régler les problèmes et c'est irréconciliable, là, à ce moment-là, tu prends tes bagages et puis tu t'en vas. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de bouder en fait son mari par rapport à ça ou bien de régler le problème ou de dire quel est son mécontentement, de partager son mécontentement. Au lieu d'user de cette façon radicale pour régler le problème. Donc, il faut vraiment réfléchir. Là, il faut maintenant qu'elle mette des stratégies en place, de réparation, tout ça. Il y a beaucoup de mots blessants qui ont été dits, aussi de sa part. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que chacun répare. Mais pour que le mari vienne à réparer si c'est possible, ce qu'il a fait, il faut qu'elle-même déjà, elle rentre dans ce processus de réparation de ce elle a fait. En fait, c'est-à-dire, les rôles sont maintenant inversés. C'est dans les stratégies. Les rôles sont maintenant inversés. C'est elle qui doit faire le premier pas pour que lui, finalement, se range, pour que elle, après, elle essaie de voir si elle ne peut pas rattraper la situation. Voilà. Remaîtriser la situation comme avant. Alors que si elle était restée tranquille, elle pouvait s'énerver, mais rester dans le foyer. Elle pouvait user de stratégie pour pouvoir faire comprendre son mécontentement et vraiment pouvoir faire payer ou faire, en tout cas, vous voyez, au lieu de partir comme ça, là c'est ridicule. Et je connais l'histoire aussi d'une dame qui avait l'habitude de partir. Elle part de son foyer, elle rentre, elle part de son foyer, elle rentre. Quand elle n'est pas d'accord, elle part du foyer, elle rentre, elle part du foyer, elle rentre. Ça, ce sont des choses qui vont aller facilement en foutaise après. Parce que le monsieur est habitué que tu partes, mais tu reviens. Tu te fâches, tu pars, mais tu reviens. Tu pars et tu reviens. Parce que comme tu es marié, tu dis que tu vas venir. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux revenir. Mais est-ce qu'il va te prendre encore au sérieux comme avant? Est-ce que tu ne seras pas trop ridiculisé là? Et ça ne va pas aller en foutaise.
Il faut réfléchir à ça, hein, parce que le but n'est pas de se faire dévaloriser de la manière la plus stupide possible. Parce que là, franchement, avec ce genre d'attitude-là, on y est un peu. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que nous sommes assez émotives, les femmes, mais réfléchissons avant d'agir. En tout cas, ce genre de choses-là. Sortir, et si tu sors, c'est que tu sais que tu ne vas plus revenir. Mieux, hein. Prends donc même une semaine, réfléchis, un mois, réfléchis. Et quand tu es vraiment sûr que là, tu ne veux plus de la relation, tu veux partir, tu pars. Parce que tu sais que tu ne vas plus revenir. Donc, peu importe ce qu'il fera, est-ce qu'il a fait venir la cheese encore à la maison, ça là, tout ça, tu ne gères même plus. Tu n'es même plus dedans. Tu n'es même plus dans la relation là. Donc, tu n'es même plus dans toutes ces considérations parce que pour toi, hein, tu as décidé de partir. Tu es parti. Donc, maintenant, s'il fait ce qu'il veut faire, il faut qu'il fasse. Mais là, au moins, tu es parti. Et il sait que tu es sérieuse quand tu agis comme ça. Au lieu de partir, tu reviens. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Non. Là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. OK? C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Que si jamais certaines ont des amis, des sœurs, ou même ça peut aussi vous arriver. Bon, j'espère pas, on va dire, parce que c'est pas marrant, hein. C'est pas marrant. Mais la décision, c'est pas de partir tout de suite. Il faut rester. Et tu réfléchis. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Quand tu pars là, faut partir une bonne fois. Voilà. Sinon, tu restes là. Il y a bien des moyens. Vous pouvez faire chambre à part. Vous pouvez. Tu réfléchis. Tu calcules ta dépense. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà. Maintenant, le fait que elle décide de rester avec son mari, parce que c'est ce qu'elle veut, hein. Donc, elle dit qu'elle aime son mari. Elle ne veut absolument pas que il reste avec la chisa ou quoi que ce soit. Non, non, non. Elle veut regagner son foyer. Elle veut regagner sa place d'épouse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, hein, de ce que je dis, hein, que ça sert à rien de sortir, rentrer, sortir, rentrer. Tu sors une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, hein, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, dans tous les cas, ça va apporter un plus à nos réflexions, à nous, en tant que femmes impératrices. D'accord? Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous aime, je vous love. Et puis, à très bientôt. N'oubliez surtout pas, je vous en supplie, de partager la vidéo, de la liker. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. Donc voilà, ça va booster notre audience. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.